بسم الله الرحمن الرحيم. خوتي لي زالجيريان، مساء الخير عليكم في هاد لا فيديو جديدة هادية. Avant de commencer يا جماعة, je voudrais juste rendre hommage le soldat qui a été tué durant une opération antiterroriste juste au début du mois. Monsieur Lelmiya Seyfeddine, Allah yarhamou, qui était un sergent-chef au sein de l'ANP. ونقدم كل التعازي للأهل تاعو، وإن شاء الله يا ربي يعطيهم الصبر. ويعني نتمنى أنه هذا يكون آخر يعني جندي من الجيش الوطني الشعبي يسقط في ميدان الشرف للدفاع عن الوطن. وإن شاء الله يعني الجزائر تخرج من هذه المشكلة هذه نهائيا، حتى ولا أن يعني التضحيات تاع هاد الناس يعني elle a eu un résultat. d'ailleurs في نفس العملية كان فيه يعني القضاء على 3 مجرمين إرهابيين، وهذا يعني بفضل كما قلت تضحيات الناس اللي راهم يعملوا في الخفاء في الجيش الوطني الشعبي. ولذلك احنا نقول لهم بلي رانا معاكم، وان شاء الله ما نساوش التضحية تاعهم. ويعني الجزائر يعني تتشرف بهذا الناس اللي راهم يعني في الخطوط الاولى للدفاع عن الوطن وعن الشعب الجزائري. دونك كما قلت يا جماعة، هذا الفيديو هذا ان شاء الله راح نتكلموا على امور مهمة، ومرحبا بكم. وتاني نشكر كل الاخوان اللي قاموا يعني كما نقول حنايا ils ont donné des commentaires dans des vidéos précédentes. Je remercie tout le monde qui ont contribué à encourager le développement de la chaîne et bien entendu donner, on va dire, leurs analyses des sujets, de différents sujets qu'on a traités. Bien que notre sujet principal c'est toujours un petit peu tout ce qui se passe aux alentours de la politique algérienne et de la relation de l'Algérie avec le reste du monde, notamment, on va dire, les adversaires, entre parenthèses, de l'Algérie et du peuple algérien, et les gens qui veulent pas que les choses évoluent dans le bon sens. Et ceci est clair à partir des événements qu'on est en train de vivre, malheureusement. Donc, voilà, جماعة اليوم tel que vous avez vu un petit peu dans le titre, on va parler toujours de la relation Hadia très bizarroïde, on va dire la France, l'État français représenté par son pouvoir exécutif, à sa tête, le président Macron. Ou comment dirais-je, les opérations médiatiques ou les attaques médiatiques qu'on est en train de voir de la part de la France envers l'Algérie, envers l'État algérien en particulier. On va dire le pouvoir, mais c'est pas vrai, c'est l'État algérien. Du moment que tu t'attaques à un pays étranger, donc on voit pas quel est, on va dire, le rapport في الحكاية هذه معك انت، si ce n'est que عندك نتايا des intérêts géostratégiques que tu veux protéger ou là que tu veux renforcer ou là que tu veux faire évoluer quelque part. Donc bien sûr la cible c'est l'Algérie. Donc كما نقولوا هنا le truc في le sujet تاع اليوم هو on va essayer d'analyser كيفاه la perspective تاع on va dire les événements هادوما par rapport à ce qui se passe en France.
Ok, je m'explique. Macron يقول باللي les droits de l'homme en Algérie, etc. Les droits, on va dire, l'ouverture politique, etc. En Algérie, mais on voudrait qu'il y ait un changement, etc. etc. Ou باللي comme quoi, كما نقولوا احنا, la liberté de parole, etc. يعني n'est pas garantie. Il y a de la persécution, etc. Ou comme quoi que Homa, ils soutiennent les manifestations, ils veulent qu'il y ait une période de transition en Algérie, et je le répéterai jamais assez, une période de transition, ça veut dire qu'il y ait, comment dirais-je, un vide constitutionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. Donc, et ça ouvre, on va dire, le champ à toutes les dérives, et on peut partir dans n'importe quoi, et avec des conséquences désastreuses pour le pays. D'accord? Donc, est-ce que هادشي هذا يقبلوا Macron, bien entendu, et toute son équipe, et tous ceux qui représentent l'État français, les institutions françaises, est-ce qu'ils يقبلوا الشيء هذا عندهم? Eh ben, Anna, d'après ce que je suis en train de voir, d'après ma petite analyse, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais j'aimerais bien voir votre avis, Ejma. Bien que je suis certain que la plupart d'entre vous qui suivent la chaîne depuis un moment, et d'après, on va dire, leurs réponses, etc., dans les vidéos passées, je suis certain qu'ils partagent le même avis que moi. Mais c'est intéressant de soulever la question هذه كما نقولوا احنا من زاوية أخرى. دونك نتايا كان واحد المتلخ يقول عندنا كيفاه حلال عليك وحرام علينا حنا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire نتايا pour toi tu n'acceptes pas qu'il y ait, on va dire, je dirais même une opposition, carrément. Ou là, on va dire des gens qui manifestent leur colère et qui sont pas contents de la situation en France, ou que tu admets qu'ils sont de telle ou telle idéologie, et on va le voir, tu vas utiliser des moyens qui sont pas pacifiques, pour ne dire que cela, pour être gentil. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ouvre un débat sur ça à partir de cette vidéo. Et ben on va voir que on se pose des questions. Et on a le droit de se poser des questions. Donc, on a vu les Liemet Lifetou, c'était la France qui était, on va dire, l'instigateur de la résolution qui ne vaut rien du tout, si ce n'est que démontrer une certaine haine, on va dire, je dirais même un certain mépris envers l'État algérien, envers les institutions algériennes, envers même le peuple algérien, parce qu'ils ont dicté un petit peu tout et n'importe quoi علينا احنا واش نديروا لو يدخلوا رواحهم حتى في les petits détails. Ils ont même osé parler de l'armée algérienne et définir son rôle, etc. Donc c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et il s'est avéré que c'était la France l'instigateur de cette القضية هذه. ومن بعد يا اخي ça a évolué contre eux parce que il y a d'autres personnes, on va dire, le Parlement européen, ils veulent garder une bonne relation avec l'Algérie, etc. قال لك حنا on veut pas qu'il y ait une instrumentalisation تاع هذا le Parlement هذا pour régler des comptes ou là pour influer sur tel ou tel pays. Bien sûr, ils parlent de la France. ويا اخي من بعد ظهر باللي كان une équipe من le parti تاع Macron, il y a le parti La République en Marche, bien entendu en collaboration avec une équipe تاع الفرون ناسيونال, وهما اللي يقولوا باللي حنا ما نتفاهموش معاهم. وانا j'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose مع هذا الفرون ناسيونال. Le Front National يا جماعه version Marine Le Pen, ça n'a absolument rien à voir مع le Front National تاع version Babah, c'est-à-dire Le Pen père, Jean-Marie Le Pen, c'est ça.
Donc il faut comprendre qu'il y a eu on va dire, un virement vraiment à 180 degrés de la part de Marine Le Pen. Le discours تاعها c'est toujours dans l'axe هدايا etc. comme quoi que يعني أنا une France nationaliste من هنا contre l'immigration etc. بصح كي تشوفوا le comportement تاعها avec les élites politiques et l'oligarchie en France, ça soulève beaucoup de questions. Ou les positions de Taha, même vis-à-vis de son père, attention, même vis-à-vis de son père. Donc il faut voir que ما درتش الخير في باباها كيف حابين دير الخير في فرنسا ولا في بلاد أخرى, notamment l'Algérie. Donc pour moi, elle est en train de jouer un jeu un petit peu ambigu. Moi je dirais que même elle est complice مع les différents courants qui existent en France, notamment الحكاية هذه qui a démontré que quand il s'agit de l'Algérie هم يقدروا يتفاهموا عليها. Donc pour vous dire, et c'est pas uniquement في هذه, il y a eu beaucoup de, ça a soulevé beaucoup de questions. Pas mal de fois Marine Le Pen, les positions تاعها ont été très très critiquables et floues, même vis-à-vis des nationalistes français soi-disant. Donc pour ne pas trop tarder à je vais vous montrer dernièrement في une interview دارها ماكرون مع واحد un média هكايا, un média indépendant, on dit indépendant, et il y a un truc en particulier qui m'a un petit peu intrigué et qui soulève un petit peu des questions. C'est que هو il a traité هذه القضية هذه اللي كنا نحكيو عليها, c'est-à-dire que la France, en tous les cas le pouvoir اللي يحكمه هو وصحابه, quand il s'agit, on va dire, de défis, c'est-à-dire que s'il s'agit par exemple de gens qui manifestent contre eux, ou qu'il y ait une certaine, une certaine violence, pour ne pas rentrer dans les détails, je connais de la violence هذه, يقول لك باللي احنا on est intransigeant et on déploie tous les moyens. Il parle bien entendu des forces de l'ordre, etc. pour mater soi-disant la rébellion contre les institutions françaises. Qui veut les forces qui veulent, on va dire, déstabiliser la France. D'accord. Et je vais le laisser lui-même parler. Donc et vous allez voir qu'il n'est pas plus que nous. Donc je fais le rapport entre الهضرة هذه ومع le jeu اللي يلعبوه هو مع les soi-disant forces démocratiques que j'appellerais un pseudo-démocratique, ou qu'un certain compatriote يسميهم les démocrates. Et ils ont raison. Donc on va utiliser le terme démocrate parce qu'il est plus amusant. Donc Macron, comment il voit les choses en France, et on va faire le parallèle comment il voit les choses en Algérie par les différentes opérations, les opérations les opérations du Parlement, etc., que j'ai appelées opérations de corps. D'accord. Donc on va voir et on va discuter après. Maintenant, il y a de la violence dans notre société. Justement, en termes de violence. Il y a de la violence dans notre société. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et donc, là-dessus, il faut prévenir, former et surtout sanctionner. Mais si on est juste... Alors, il y a des policiers violents, mais est-ce que ce sont des violences policières, Monsieur le Président? Est-ce que ce qui s'est passé dans ce studio le 21 novembre, ce sont des violences policières? Pardon, ça s'appelle comment? Enfin, ce qui a été filmé, j'ai vu les images, oui, parce ça s'appelle comme ça. Ce terme-là, jusque... Non, parce que, je vais vous dire pourquoi. Oui. Ce terme-là, d'abord, il est politisé. Les Black Blocs, une partie de l'extrême gauche qui veut la dissolution de l'État. Déjà, il reconnaît qu'il y a eu des violences policières. Mais pourquoi il reconnaît qu'il y ait des violences policières? Parce que tout simplement, il y a eu des gens qui ont filmé des opérations policières d'une grande brutalité, notamment le musicien, je ne sais pas comment il s'appelle, qui a été tabassé, etc.
ou c'est grâce à la vidéo ils ont pu identifier et analyser etc. باش يخرج le résultat بلي c'était vraiment une violence quasiment gratuite de la part des policiers. Donc il est obligé de le dire. Mais il y a eu pas mal de vidéos avant, etc. où Macron ou Jmet كانوا réticents, ils voulaient pas déclarer ces choses-là, comme quoi que l'État, non, il y a eu des bavures, etc. Mais violence policière carrément, c'est la première fois qu'il, enfin, d'après moi, peut-être qu'il l'a fait dans d'autres vidéos, mais c'est la première fois qu'il يهضر بالفاصون. On va dire aussi politisé, ça veut dire que il y a des gens qui politisent la violence, d'accord, notamment l'extrême gauche. Donc il parle de l'extrême gauche, donc il dit que les violences sont utilisées par l'extrême gauche contre l'État français, selon ses dires. novembre, ce sont des violences policières. Pardon, ça s'appelle comment? Enfin, ce qui a été filmé, j'ai vu les images, oui, parce ça que s'appelle comme ça. Ce terme-là, jusque... Non, parce que, je vais vous dire pourquoi. Oui. Ce terme-là, d'abord, il est politisé. Voilà. Les Black Blocs, une partie de l'extrême gauche qui veut la dissolution de l'État. Qui veut la dissolution de l'État. D'accord. Donc, comme les gardien y manifester, ou les gens qui critiquent, on va dire, la police, ou le désagissement de la police, ils sont contre l'État. D'accord. Donc on va faire le parallèle مع كيفاه قاعدين يكريتيكيو في les forces de sécurité تاعنا ou l'armée تاعنا ou les institutions تاعنا حنا. D'accord. A installé l'idée, ou veut installer l'idée, en quelque sorte, qu'il y a une violence consubstantielle à la police, comme d'autres disent, il y a un racisme consubstantiel à la police. Ça, c'est non. Je suis contre ça, d'abord parce que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est faux, c'est une manipulation, et ça, c'est quelque chose dont le but est d'affaiblir une institution républicaine. Bon, là, déjà, il y a autre chose, c'est que Gadi Goulbeli, ce n'est pas, en gros, ce sont des violences policières qu'il faut les traiter en tant que telles. Il ne faut pas les prendre comme si il y a une violence, on va dire, orchestrée par les institutions d'État, etc., contre ceux qui dénoncent ou qui sont, on va dire, qui sont pas contents de comment la France elle est gérée, d'accord. Mais نرجع للحكاية تاع on va dire les extrêmes, l'extrême gauche qui نقول هو, ou les gens on va dire, qui menacent les institutions de la France, d'accord. كون نشوفوا les positions تاعو, les positions تاع la France, le Quai d'Orsay ou l'arsenal médiatique, notamment هذيك France 24 et tout ce qui va avec, ou les connexions les عندهم avec les autres médias كما شفنا la dernière fois تاع M6 etc. نشوفوا باللي ce qui se passe عندنا حنا en Algérie, eux ils le voient autrement. Ça veut dire quand l'État par exemple par le biais de ces institutions, notamment l'institution judiciaire تاعنا حنا, la justice algérienne, quand elle prend on va dire des décisions fermes contre certaines personnes qui dépassent, on va dire, les normes, je dirais même qui font, on va dire, des trucs non réglementaires, selon le code TANAHNA, le code pénal, etc., et ils sont traduits en justice, ils disent que là, selon ses dires, selon les positions les chefnahem, ils disent que là, ils disent que c'est, on va dire, une violence d'État. C'est une oppression. L'État algérien, ou le pouvoir, eux ils disent le pouvoir, il est contre le citoyen, il est contre les gens qui veulent, on va dire, manifester, ou les opposants. Parce que il vient de le dire, il dit que on n'aime pas qu'il y ait une instrumentalisation les événements contre l'État. Comme tu vois, il faut le deux poids et deux mesures. Donc, en gros, quand ça concerne la France, mais quand je fais un hadra, on justifie qu'il y ait un recours, on va dire, à la violence, etc.
même s'il est en train de dire que, soi-disant qu'il y a eu des violences policières, mais toujours avec le mais, il ne faut pas, etc. Mais d'une manière générale, il dit que on est ferme contre les extrémistes de gauche qui ou là les opposants à la politique française. Parce que quand il s'agit de l'Algérie, et quand l'État algérien défend les institutions algériennes, là, يقول لك باللي هذه c'est une oppression. باللي هنا c'est une atteinte aux droits de l'homme. Et pour moi, ça, c'est grave. C'est grave. Non seulement il دخل روحه d'une manière outrancière, d'accord. En plus, avec de la subversion. Avec de la subversion, ou avec de la manipulation, etc. Bien sûr, on a vu que les gauchistes, je ne sais pas comment on les appelle, mais bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de gauchistes, ou même voire d'extrêmes gauchistes, où généralement les gauchistes, ils sont plus nombreux, je veux dire les gauchistes qui s'opposent, on va dire, en Algérie, si j'emploie ce terme, c'est pas vraiment de l'opposition. Les gens qui veulent, on va dire, détruire les institutions de l'État algérien et qui sont, entre parenthèses, d'origine algérienne, ils vivent en majorité en France. Il faut le comprendre. La plus grande majorité en France, où on peut citer des noms, comme par exemple l'extrême gauche de Farhat Mhenni, le MAC, par exemple. Il est actif en France, il vit en France, etc. etc. Il y en a d'autres, Jma'at à la République, les gens qui font avec comment dirais-je, avec le truc la République, ou les manifestations le 1er novembre, etc. Où ils disent les autorisations, or que les citoyens français, on va dire, qui se battent pour leurs droits, n'ont pas le droit à avoir ou très peu. Et pour vous dire le deux poids et deux mesures في القضية هذه. Donc هذا هو ça s'applique كما قلنا l'expression تاع حلال علينا حنا بس حرام عليكم. Quand il s'agit de l'État français, on frappe avec une poignée de fer. D'accord? Et qui نقول une poignée de fer, je sais ce que je dis, et vous allez voir. D'accord? Parce que quand il s'agit des institutions algériennes indépendantes et comment dire souveraines, là il يدخل روحه et il prétend que voilà il y a des dépassements, etc. etc. Maintenant on peut lire le droit à la parole ما كانش en Algérie, il y a de la répression, ou l'armée elle doit faire ceci, elle doit faire cela, même si c'est pas lui-même qui le dit directement, mais grâce à des organismes rattachés toujours comment dirais-je, à l'État français d'une manière ou d'une autre. D'accord, qui m'a par exemple Reporters sans frontières. Donc يا جماعة هنا نفهموا باللي لعبة كبيرة والناس هذوما il faut vraiment les dénoncer. Il faut les dénoncer, il faut comprendre اللعبة هذه. D'accord. دايركم شفتوا dernièrement في الحكاية هذيك تاع البرلمان الأوروبيان كيفاه جبدوا كريم طابو جبدوه بالاسم directement. Monsieur Karim Tabou, on a entendu, etc. Je ne me rappelle pas des termes utilisés, mais en gros c'était ça. يعني comme quoi que وهنا نشوفوا تاني من جهة أخرى نشوفوا le niveau de maturité تاع les soi-disant هذوما les gauchistes تاعنا حنا ولا les pseudo opposants تاعنا كيفاه أنت تتعامل مع des gens li potentiellement un bel باللي on n'a pas, on va dire, comment dirais-je, on converge pas les intérêts معاهم, d'accord, mais pour ne dire que cela, d'accord. Donc نتايا en gros parce que انا نقول لكم يا جماعه كاين ان برانسيب انا نمشي به انا je n'y crois vraiment pas en toute sincérité que l'ennemi d'hier peut devenir l'ami d'aujourd'hui.
personnellement je n'y crois pas. D'accord. Celui qui a été ton ennemi hier, qui a été contre, on va dire, contre toi, on va dire, en tant qu'homme libre, en tant qu'État souverain, etc., et qui s'est battu, qui a croisé le fer, mec. Il a croisé le fer. Il y a eu, qui me goulou, mort d'homme. Je ne pense pas que راح يكون un ami تاعك. Peut-être راح تكون عندك معاه une relation هكايا basée sur un certain rapport de force, des intérêts, etc. مي مستحيل يكون un ami تاعك. مستحيل. Or كوني قاعد نشوف باللي أنا داير même في j'ai vu des commentaires qui sont, je dirais, assez heureusement sur la chaîne هذه ils sont assez rares. Mais كان واحد en particulier la dernière fois. Il a démontré qu'il n'était pas content que j'ai parlé, on va dire, de la France. La vidéo a dit que c'était l'ANP, le matériel que l'ANP a reçu, etc. Donc, pour vous dire qu'il y a des gens, ils croient que tout ça parce que lui, il vit en France. Il vit en France, il travaille en France. Et pour vous dire, quel est comment, qui fait un tête, comme quoi qu'il y a des ennemis ou l'ennemi fictif, mais bien sûr lui parle la France, etc. Donc, أنا personnellement, personnellement, l'ennemi d'hier, ça ne pourra jamais être l'ami d'aujourd'hui. Avec les événements, on comprend bien que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, on va aller encore dans on va dire les détails. Et je vais vous montrer الهضرة اللي كان يهضر فيها ماكرون. يعني lui ne fait pas que parler. Et l'État, bien entendu, l'État français, qui a ses ordres, en tous les cas, en apparence, parce que كان أمور c'est pas notre sujet. Mais il y a toujours des gens qui sont plus puissants que Macron, l'oligarchie financière, etc. Et il y a des gens qui vont nous taxer de complotistes, mais c'est une réalité. Il y a des haqiqa où la plupart des gens ferment. D'accord. Mais on va rester dans le classique. On va dire que c'est lui. D'accord. Donc تشوفوا يا جماعة هنا صوت وصورة باللي كيما كان يحكي quand il s'agit des institutions تاعو هو quand il s'agit de protéger l'État français, eh ben il va pas يعني de main morte. C'est le moins qu'on puisse dire. شوفوا لهنا يا جماعة شوفوا لهنا هذه في les Champs-Élysées les manifestations تاع je sais pas تاع les gilets jaunes je sais pas quelle année je crois en 2019 si je ne me trompe pas. شوفوا لهنا شوفوا هنا يا جماعة il a fait sortir carrément une équipe de snipers. شوف هاو le tireur ou هاو اللي معاه هذاك celui qui fait le guetteur je sais pas comment on appelle ça. d'accord راكم تشوفوا خرج لهم السنايبر يعني يقول لك اون كا هك ولا هكا celui qui veut peut-être يعني s'amuser à dire à monter يطلع لفوق للبالي تاعهم تاع غوفرنمونتال باش كان يعطيوه من هنا بعد يعني pour vous dire من جهة تاني سي de la dissuasion parce que les gens voient الناس راهم يشوفوا d'accord تمشي الهضرة يعني شوفوا يعني à quel point يروحوا وين يروحوا هما manifestation etc quel que soit bah ça reste une manifestation يعني on va dire dans le genre des gens يخرجوا il y a de l'avion mais ça reste mais هنا الحكاية هذه c'est comme si qu'il y a un état de guerre كم تشوفوها سنايبر donc تاع تتحرك انا نخرج لك السنايبر ويكريتيكي ليطا الجيريان احنا on n'a pas vu des images pareilles on n'a pas vu ما كانش عندنا احنا هاد الامور هذه يعني pour vous dire شوفوا position sur quelque part un immeuble là des Champs-Élysées. Ah, gilets jaunes, je dois les gilets jaunes.
يخوفوا فيهم. هذه هي pour moi أنا هذه c'est une forme de répression, même une répression morale. كاينش لعب pour vous dire. Donc les gens qui défendent toujours les positions françaises, surtout les gauchistes, les opposants, ils disent comme quoi la France a la raison de soutenir comment dirais-je, l'opposition en Algérie, ou كيما كريم طابو هذيك لا لتر تاعو كيقول باللي normalement on devrait pas soutenir le gouvernement, on doit soutenir le peuple, etc. يعني pour vous dire كيتعاملوا مع فرنسا d'une certaine manière هكا باللي c'est comme si c'était un partenaire تاعهم تاع وي نو تهدرش خلاه ما عندهاش لا فرنسا حتى تدخل فينا والو. D'autant plus que ce qu'elle veut, elle ne l'applique pas chez elle. Chez elle, c'est le faire. Qu'est-ce que ah, sniper. Nous nous trouvons là actuellement à l'angle du boulevard de Sébastopol et de la rue Réaumur, et c'est un face tendu entre des manifestants et les CRS. Vous le voyez en face, les manifestants lancent des projectiles et les CRS répliquent par des jets de lacrymo, et dans leur dos une autre équipe de CRS doit faire face à d'autres manifestants qui se sont dispersés, comme je vous le disais tout à l'heure. Des manifestants et des CRS qui jouent au chat et à la souris dans les rues adjacentes au boulevard Sébastopol. Vous le voyez tout à l'heure, on n'arrivait même pas à voir les manifestants tellement il y avait de la lacrymo, ça se disperse petit à petit, mais les forces de l'ordre renvoient régulièrement des jets de lacrymo dès que les manifestants en face répondent avec des jets de projectiles, des morceaux de verre. Bon, شوفوا هنا جماعة يعني باش تزيدوا نروحوا encore plus. Est-ce que on n'a pas le droit de se poser des questions sérieuses? Est-ce que كيما قاعد يقول هو selon les dires وسمعناه قاعد يحكي قاعد يقول باللي هادما c'est des violences policières, d'accord, وباللي comme quoi que هادما les black blocs ou je sais pas quoi من هنا comme quoi qu'il n'y a pas de manifestation en France, le simple citoyen n'a pas manifesté en France, quelque part. يقول باللي هادما الناس حبوا ils ont voulu détruire l'état français, etc. donc تعاملنا معاهم بلا façon qu'il faut, en gros, d'accord. ويقول باللي c'est de la violence policière. بصح est-ce que ce n'est pas une violence d'État? Est-ce que ce n'est pas une violence d'État? Est-ce qu'on ne peut pas se poser ces questions-là? Parce que si tu dis une violence policière, une violence d'État, parce que au vu des événements les Sarao, il y a de quoi se poser cette question. Est-ce qu'il n'y a pas eu une violence d'État contre les manifestants? Les manifestants. Donc les gilets jaunes. D'accord. Donc on va voir هنا هاد الدوكيومون هدايا ونشوفوا ترى est-ce qu'on a le droit de se poser cette question. Et à vous de conclure. D'accord. Bon, Michel, je vous informe جماعة qu'il y a de la violence physique et verbale. Il y a des scènes de violence physique et de la violence verbale. Donc اسمحوا لي الله غالب on doit montrer la réalité telle qu'elle. D'accord, pour qu'on puisse comprendre. ونفهموا bien la situation هذه parce qu'il s'agit aussi des intérêts de notre pays, qu'on est obligé d'accepter certaines choses pour comprendre. Donc on va commencer. D'un seul coup, j'ai vu tout noir, d'un coup. Je me suis levée un matin pour aller manifester et on m'a tiré dessus. Comment vous voulez vivre avec ça? Certains médecins disent qu'on a vécu des scènes de guerre. Bah, c'est un peu ça.
شفتوا يا جماعة هذا الديبي برك. سمعتوا المرة اش كانت تقول؟ Je me suis levé juste pour manifester. Ben, elle a reçu, elle a eu une blessure grave. D'accord. قالت بلي les médecins يقولوا بلي هادم ce sont des scènes de guerre. Donc أنا قلت لكم أنا la question هذه هي est-ce que هذه c'est pas une violence d'État? C'est pas comment dirais-je orchestré etc. pour mater la population. D'accord. C'est un individu qui sera mutilé pour l'exemple pour faire peur à tous les autres. En mutiler un pour terroriser 1000 personnes. Quand j'étais dans ce brouillard de lacrymo avant d'entrer dans le Burger King, bah, clairement je me suis vu mourir en fait. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Le pouvoir a vraiment eu peur que la République tombe. Il a vraiment eu peur de tomber. Le bilan est assez sérieux, 227 blessés, dont 6 gravement. Moi je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. La question c'est pas qu'il y ait des bons ou des mauvais policiers. La question c'est que c'est un système. La police est un système. شفتوا يا جماعة répression d'État pour vous dire. Donc هنا on se pose des questions. أنا personnellement je me pose des questions. D'accord. Les gilets jaunes vont battre le pavé des deux mains. Mouvement de contestation de grande ampleur qui devrait donc agiter la France demain. Une colère spontanée et multiforme. C'est un ras-le-bol complet, mais surtout sur le gasoil, sur l'alimentaire. Maintenant, il y a ras-le-bol. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a eu des gens qui ont eu ras-le-bol, ils ont manifesté, etc. Maintenant, la violence qui fait jette, mais il y a eu des gens, des kharjou en France, ils ont manifesté. Ils ont manifesté pour leurs droits les plus légitimes. Ou c'est un droit constitutionnel en France, pour vous dire. Le mouvement des Gilets jaunes, il naît historiquement sur le prix de l'essence. C'est toute une série de gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à vivre de leur travail en France et qui décident de se mobiliser le 17 novembre autour de ronds-points pour l'essentiel. Ils essayent de bloquer des gens autour des ronds-points pour obtenir la fin de la taxe carbone et la baisse du prix de l'essence. Le premier acte du 17 novembre, rien à dire, il y a eu un travail habituel de police, tant du maintien de l'ordre que du renseignement, point, ça s'arrête là. Le 24 novembre, il y a encore des gens sur les ronds-points et à Paris, on manifeste autour des lieux de pouvoir et dans un lieu qui est le lieu symbolique de Paris dans le monde entier, c'est-à-dire l'avenue des Champs-Élysées. Ah, les Champs-Élysées, c'était... L'acte 2, il commence à être violent, il commence à ressembler à ce qu'on verra à peu près toutes les semaines. Chapeau, je marque, comment dirais-je, la température, elle commence à augmenter. Il y a des gilets jaunes sur les Champs-Élysées et il y a de la violence policière dès l'acte 2. Voilà. Ça sera la couleur entre guillemets, de ce mouvement social. Ça sera le mouvement social le plus réprimé et il est le plus réprimé massivement. شوفوا عندنا حنا يا جماعة باردون هنا كي نكومباريو سكي سي باسي حنا يا يو عندنا حنا دي جروب دي جون هكايا اللي كانوا يبروفوكيو لي فورس دو لوردر تاعنا. Les forces de l'ordre, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez les vidéos, ils les traitent de n'importe quoi, maintenant les chiens du pouvoir, ils les ont traités de tout, c'était pour les provoquer, c'était justement ils les attaquent. Comme ما عندناش حنا هاد لا بوليتيك هادية on va dire en gros تاع لا répression comment dirais-je aveugle pour ne pas dire la violence d'État
on l'a pas vécu, eh ben, rien ne s'est passé. Mais en France, c'est pas le cas. En France, provoquer un policier ou un CRS, faut me kiribulk. Il est quand tu perds pas un organe. Donc, on continue. Et systématiquement, dès le début du mouvement. Près de 300 personnes interpellées, une centaine de blessés, climat insurrectionnel aujourd'hui à Paris. Des violences qui se sont étendues à Paris au-delà des Champs-Élysées, à la clé des voitures. Le pouvoir, Macron bien entendu, décide de passer à l'attaque, décide d'opter pour la manière la plus dure. On est dans une nouvelle phase. Incendiées, des bâtiments, des bars, scènes de guérilla urbaine. Jamais je n'avais vu autant de scènes de chaos en plein centre de Paris, un climat presque insurrectionnel. Alors il faut bien le dire. C'est des scènes de guerre. C'est incroyable. Le 1er décembre, les policiers le diront le soir même au ministre de l'Intérieur, ils ont perdu. Les forces de l'ordre ont ce jour-là perdu la maîtrise du terrain. Bouclier. C'était l'extrême. Voilà, parce que le frein gonflé à plat, ou les forces de police gonflées à plat. Il y a eu un choix politique de sanctuariser les lieux institutionnels au détriment du maintien de l'ordre des champs. Ça, c'est clair. Il y a un petit groupe qui arrive sur l'Arc de Triomphe, qui commence à taguer l'Arc de Triomphe. Donc on verra Macron démission, All Cops Have Bastard, la signature d'une partie de l'extrême gauche contre la police. Et puis il y a des gens qui vont rentrer dans l'Arc de Triomphe. Parce qu'en fait, l'Arc de Triomphe n'est pas protégé. Direct de l'intérieur de l'Arc de Triomphe, on est là. هذا كي دخلوا كان جروب de manifestants. C'est vrai qu'il y a eu des gens violents les gilets jaunes. Le président de la République, mais il faut comprendre que il revient dans la nuit. Le pouvoir aussi n'a pas été de mémoire. À Paris, il descend de son avion, il monte dans sa voiture. Il y a son directeur de cabinet, qui est un préfet, qui s'appelle Patrick Storda, qui était le préfet en Bretagne pendant la loi travail, qui est pour tous les manifestants loi travail, un préfet extrêmement dur. Donc ils sont tous les deux assis dans la voiture et Patrick Storda lui dit « Hier, on a failli tomber. On a été à 2 doigts que ça tombe. » C'est ça. Ce qui s'est passé le 1er décembre, c'est une bataille qui a été perdue par la police. On pourra réfléchir ensemble à la doctrine. Et je pense qu'il faudra effectivement... شوفوا la presse تهدر toujours comme quoi que toujours avec comment dirais-je une politique sécuritaire. ما كانش une politique de trouver une solution parler avec les représentants تاع الناس هادو etc. OK. بس عندنا حنا يحوسوا هما autrement. حوسوا كي ليطا الجيريان يردخ للناس هذما ويدير اون بيريود دو ترانزيسيون بصح هما والو aucune يا رين دو تو aucune concession ou presque يعني pour vous dire شوفوا لي جورنو تاعهم كيف يهضر d'accord. À l'aune de ce qui vient de se passer, la revoir en profondeur, tout comme il faudra la revoir pour samedi prochain. J'aborderai cela, mais en ayant en tête que, évidemment, il ne s'agit pas dans une audience publique de déterminer et de sur... bien entendu, le plan sécuritaire qui vont réadapter. Bien entendu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout d'indiquer quelles seront les façon dont nos forces de l'ordre vont protéger la capitale et les autres villes de France, mais je vous dirai quelques éléments sur cela. Il y a eu un choix entre le 1er et le 8 décembre de changer la doctrine du maintien de l'ordre, donc en tout cas sur les termes qu'emploie le ministère de l'Intérieur, pour passer à un maintien de l'ordre beaucoup plus offensif, c'est-à-dire qu'on va au contact des manifestants pour interpeller le plus possible. Alors qu'a priori, au 1er décembre, on était plutôt dans un maintien de l'ordre traditionnel, donc défensif, où on maintient la foule à distance, mais on intervient. كما يقولوا بالعربية سياسة تكسير العظام هذه هي اللي دخلوا فيها. Et je reviens toujours انه يجيو لينا حنا
ou ils veulent nous donner des leçons, comment on gère nos problèmes, comment on a géré notre... On n'a rien vécu de cela. Bien sûr, avec la complicité, tu as les démocrates. Bien relativement peu. Le 8 décembre se joue une bataille symbolique. Nous avons mobilisé un nombre considérable de forces de l'ordre. 8000 à Paris, c'est beaucoup plus encore que samedi dernier. Et au total, sur l'ensemble de la France, non pas 65 000, mais 89 000. C'est-à-dire que c'est vraiment une mobilisation exceptionnelle. Une bataille de communication au sens propre du terme. Une bataille mondiale d'image, d'ordre à Paris. Voilà. On lockdown as protesters take to the streets for a fourth straight weekend. This is not slowing down. فرنسا إلى أين؟ وللدقة أكثر أي مصير ينتظر الرئيس إيمانويل ماكرون؟ Paris is on lockdown. The French capital is witnessing the fourth weekend of anti-government protests. Do you know, I spent a lot of time in France, and I've felt over the course of the last few years, it was an increasingly unhappy country. Pour les forces de l'ordre, la doctrine est très claire et elle est écrite noir sur blanc. Ils font une distinction assez nette entre manifestation et violence urbaine. Les méthodes employées vont changer. Voilà. Il y a eu une prise de conscience immédiate du pouvoir politique sur, je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais en tous les cas de fiasco en matière de maintien de l'ordre. Et c'est là qu'a été décidé d'adapter le maintien de l'ordre en demandant aux policiers de faire. Là, c'est la méthode dure. La méthode dure, ça veut dire que les يخرج, carrément le casse, tout simplement. Faire du maintien de l'ordre de contact, de procéder à des interpellations, de faire du filtrage en amont aussi, des rassemblements par une fouille systématique des sacs à dos, des personnes pour voir s'ils étaient potentiellement porteurs de ce qu'on appelle des armes par des... Donc je mets juste pour que on situe le débat bien comme il faut. Là, ça vous montre l'exécutif en France, à sa tête bien sûr Macron, quand il s'agit de protéger les institutions ou les يشوفوا un risque باللي la République كما قالوا هما راح تطيح ولا واش كان او ils sont extrêmement violents وكما قلت لكم on peut même parler dans ce cas-là de violence d'État, d'extrême violence de l'État, d'accord. وشفنا quelques images ومازال دوك تشوفوا d'accord, تشوفوا كيف ما la violence, comment dire, les forces de sécurité vont user d'une violence rare. Tout ça pour protéger les institutions. D'accord. Il ne s'est rien passé, ou presque. Il y a eu des interpellations, il y a eu des gens qui ont dépassé certaines limites, etc. L'appel à la violence, etc., etc. On connaît les articles de pénal. Là, ils ont été traduits en justice, ou la plupart, ils ont été libérés, etc. Les policiers يسبوهم يديروا لهم كومون ديراج leur manque de respect etc. والو يعني فريمون يعني ابان مره شفتهم ضربوا شويه هاك بالماء دي مانيفستاسيون اللي كانوا حابين يطلعوا للبالي بريزيدونسيال etc. يعني بور فو دير يعني انكومبارابل هنا في الكوتي فرونسي سي كاريمون vous allez voir يعني une violence à la limite de la guerre, pour ne pas dire la guerre tout court. Pour vous dire. Destination contre les forces de sécurité. Hein. Le but, c'était au maximum de pouvoir interpeller toutes ces personnes-là, porteurs de ces objets, pour pouvoir les mettre en garde à vue et éviter qu'on ait trop de personnes violentes sur les rassemblements. C'est pour ça qu'on a eu des centaines et des centaines de gardes à vue. Voilà. Brigade anticriminelle. Du coup, les polices... la crime. Le maintien de l'ordre, il a changé depuis maintenant une quinzaine d'années, ça ne remonte pas à ces quelques derniers mois. Les pratiques qu'on observait dans les banlieues de maintien de l'ordre, de violence urbaine, déteignent de plus en plus sur le maintien de l'ordre en manifestation, avec un recours de plus en plus important à des forces non spécialisées dans le maintien de l'ordre.
notamment, dont on a beaucoup parlé, les brigades anticriminalité. Donc c'est des policiers qui ne sont pas habitués à faire... Parce que, il faut comprendre, les brigades anticriminalité, ils sont formés pour lutter contre les criminels les plus dangereux. Ce qui fait qu'ils n'ont pas d'expérience contre un manifestant. Ce qui fait qu'ils vont traiter le problème avec leur méthode, ou les méthodes تاعهم باينين. يتعامل معك شغل criminel, donc تزيدك تيري عليك. هذا هي السيستم اللي كانوا ماشيين به. Donc il y a eu des catastrophes. C'est pas leur fonction première, mais qu'on utilise de plus en plus fréquemment pour gérer des manifestations et donc qui importent un peu leurs pratiques habituelles de terrain et qui sont pas dans la logique de la doctrine française du maintien de l'ordre. Oui. Flics contre voyous. À Rennes, la brigade anticriminalité entre en action. Les flics de la BAC sont pris pour cible par des délinquants de plus en plus jeunes. Leur rôle, c'est d'intervenir en temps réel, de manière très mobile, sur des théâtres de violence urbaine pour procéder aux interpellations des individus. Voilà. C'est dur, mais c'est la réalité. La difficulté de recourir à des forces de police comme la BAC ou la BRI, c'est que leur métier, leur formation n'est pas de faire du maintien de l'ordre. Bah oui, qui تجيب نتا بوليسي مال في حرب le grand banditisme, des trafiquants ou des trafiquants dangereux, armés et tout, تجيبوا face à un manifestant, ça n'a pas de sens. Mais là, je pense que il y a des dessous في الحكاية هذه، ماهيش ce n'est pas كيفاه يقولوا ce n'est pas naïf. Ce n'est pas naïf, d'accord? Quand j'étais ministre de l'Intérieur, les BAC, on les appelait les sautes dessus. Donc ils avaient cette fonction de plaquer au sol, d'être assez physique, et puis de faire face à des... parce que ça existait déjà, de faire face à des jets de pierres, de cocottes minutes du 6e étage. Et les BAC, c'était des costauds. Les techniques d'immobilisation, il y a une vidéo qui a énormément tourné. On voit 3 policiers. يرحم والديك مفهموني انا كيفاه لي ديموقراط قلت انا تاعنا حنا قاعدين يمشيو مع ان سيستيم كيما هذا. يعني وماشيين معاه لور برومي مونت زي ميرفي كيما يقولوا. وهذاك كريم طابو يشوف في روحو ما نعرفش هو انايا كومون ديراج لو ميسي اون كيلكو سورت فهمتي. وهما اللي حاطينو كي شغل ان شيف دو فيل تاع لوبوزيسيون الجيري ولا كاريمون لو شيف تاع لوبوزيسيون لو شيف تاع تو لو سيستيم بوليتيك دوبوزيسيون الجيري. دونك يعني بور فو دير الناس هذوما اسكو مهابيل. انا نقول لكم انا نو، انا في رايي نو. انا كاينه مفاهمه ما بيناتهم، كاينه مفاهمه ما بين هاد الناس وبين فرنسا تو سامبلومون. دونك باسكو سي با بوسيبل تمشي مع هاد السيستيم. نشوف سي با بوسيبل. Essayer de maîtriser un gilet jaune au sol, donc un qui lui écrase la tête, un qui lui maintient les bras et un autre qui essaie de lui maintenir les jambes. C'est exactement ce qu'a subi Adama Traoré. C'est exactement cette technique-là qu'a subi Adama Traoré, mais en beaucoup plus violente, puisqu'on le sait, même dans la dernière synthèse d'expertise, les experts affirment que Adama Traoré a subi une compression thoracique. Imaginez ce que c'est, c'est-à-dire qu'on a compressé, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur sa cage thoracique. En même temps, il y a un gendarme qui lui écrasait la tête et un autre qui avait ses pieds, qui avait son genou sur les pieds d'Adama. Lamine Dieng a subi exactement la même chose. Ils étaient 5 policiers. Ils lui ont même carrément rajouté une ceinture de contention qui lui attachait les jambes, qui lui ramenait les jambes vers la tête. يحكموه كي الكبش comme un sanglier. يعني يترت les gens comme ما كانش. Mais هذا هو قالها هو قال حنا قال لهم كي شوف quand il s'agit des institutions تاعنا نوليو كاريمون يعني en quelque sorte on va devenir يعني sauvage. هذه هي il l'a dit d'une manière diplomatique mais هذه. Dans le cas des quartiers populaires, quand c'est le cas de Noirs, d'Arabes, bah, c'est la mort.
Hakim Hajimi, c'est pareil à Grasse. À chaque fois, c'est ces techniques d'immobilisation-là qui amènent à la mort. Pour vous donner juste une anecdote, Hakim Hajimi, les témoins ont dit que son visage était devenu bleu. Imaginez la violence. Son visage était devenu bleu. Dans les manifestations, je pense que la BAC, les gars... شو يا جماعة أنا je vous laisse imaginer une chose. كون هاد لي ديموقراط هادوما اللي يخدموا مع فرنسا كي كولابور معاها واللي ماشيين معاها في سيستم ويسون كونتاكت معاها قيس بارلمون اوروبيان من هنا، كون هادوما الناس يحكموا الحكم، عم بالكم واش يديروا يا جماعة؟ راح يابليكيو عليكم هاد السيستم اللي تشوفوا فيه هذا، يحطوا لكم رسانكم في الارض ويكرازيوها، اللي يحل فمه ويلعبها اوبوزون من هنا. هادم لي غوشوس هادوما اللي يلعبوا فيها دركا دروا ظلام وكدا من هنا، راح يديروا كيما لور ماتر اللي هاكم تشوفوا اش قاعدوا يدير في الشعب تاعو من الاخر. يعني بور فو دير هاو ليكزامبل كو فوز الي افوار كون تخليو الناس هادوما يطيحوا ليطا الجيريان ويديروا لو بلان فرونسي تاع لا ترانزيسيون اكسيتيرا ويحكموا هما الحكم. انني نقولها لكم يديروها لكم كيما هكا، يحطوا لكم راسكم سون سرا بلو هذيك تاع حني حني واستناو نديروك ندخلوك الحبس وتعقب شهر وسرسي وتخرج ومن بعد سماح وروح. هذا اذا كان يعني سي توت فوا تو تون سور لازم على الاقل تخلي 9 ولا 10 سنين او موان 9 دون ولا تحطهم. هذا سي تو تون سور داكور. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. La BAC ne sont pas les mieux outillés pour répondre à l'agressivité des manifestants. Sauf que si les policiers sont insuffisamment nombreux, eh ben à ce moment-là, on a tendance à dire on va envoyer la BAC parce qu'elle va sauter dessus. Et ça ne se termine pas toujours très bien. Tous les dispositifs de maintien de l'ordre les plus violents ont d'abord été utilisés dans les quartiers populaires et le sont encore aujourd'hui. Au premier lieu de ces dispositifs, la brigade anticriminalité, la BAC, qui est directement issue d'une généalogie coloniale. La BAC, elle vient d'où? C'est ce qui a été le plus violent, c'est eux qui ont utilisé massivement les flashballs. La BAC, c'est un préfet, donc il s'appelle Pierre Bolotte, premier préfet de Seine-Saint-Denis quand la Seine-Saint-Denis a été créée. D'où vient Pierre Bolotte? Pierre Bolotte, c'est quelqu'un qui a fait ses armes en... سمعتوا يا جماعة؟ شوفوا وين هذا بير بولوت هدايا وين كان، باش تعرفوا لو سيستيم كي vous êtes en train de travailler les démocrates les vauriens. داكار ها هو يا جماعة استنى نعاودها هادي البوان هذا أنا عجبني. شوفوا Donc il s'appelle Pierre Bolotte, Pierre préfet de Seine-Saint-Denis quand la Seine-Saint-Denis. préfet de Seine-Saint-Denis هذا هو اللي جابوه باش يحكم يعني pour mater. a été créé. D'où vient Pierre Bolotte? Pierre Bolotte, c'est quelqu'un qui a fait ses armes en Algérie pendant la guerre d'Algérie. شفتوا يا جماعة؟ c'est un ancien تاع la guerre d'Algérie, c'est un ancien colonialiste. ها le système اللي راكم تتعاملوا معاه. Il était au cabinet du préfet d'Alger. Il était au cabinet du préfet d'Alger. تسمعوا؟ En pleine bataille d'Alger. Donc il a... En pleine bataille d'Alger. السيد كان يحارب ديجا كان يحارب في الثوار و certainement qu'il a les mains tachées de sang من les Algériens. D'accord. Ne serait-ce que من المجاهدين اللي استشهدوا. هو اللي راه دركا حاكم هاد لا ريبريسيون هادية، هو اللي حاكم على لندن. دونك سو سون دي جون يعني تري فيولون مش لعب. سي بور سا كو جو زي دي انا لا كيستيون se pose اسكو هادم يعني تقول لي نتايا كي تجي تجيبها لي دو مانيير يعني نايف نو سي جوست لا فيولونس بوليسيال. يا خويا ما تعينليش وهاكم تشوفوا ومن بعد نتوما خرجوا بلا كونكلوزيون تاعكم. اسكو هاد الحكايه يعني با اوركستري كيما قلت لكم بور بروي لي زو كومون ديراج ولا اسكو فوز اكسبتي لا فيرسيون تاع ماكرون. ها من الناس دي زونسيان كولوني دي زون كي اون في لا غير دالجيري كانوا يقولوا فينا حنا لي ديموقراط يتعاملوا مع هادو دون مانيير ديريكت ولا انديريكت. واتونسيون هاد لي ديموقراط هادوما جماعه يسون بيان انتروديو ان فرانس وعم بالهم بالحوايج هادو. عم بالهم ان كاع كيما فرحات مهني يكوني تو الموند يعني il vit en France depuis, c'est devenu quasiment un Français.
il connaît tout le monde. Et pour vous dire, عم بشي هذاك عم بالو هو قاعد يتعامل مع la France ou la France et il veut créer un chaos en Algérie avec une idéologie extrémiste, raciste, racialo-ethnique, on peut l'appeler comme on veut, d'accord. Où il le dit lui-même qu'il se pourrait qu'il y ait de la violence. Donc je te fous يتناقض ساعات يقول احنا nous sommes pacifiques ساعات بصح هذا ما يهمناش، حنا يهمنا باللي يخدم مع فرنسا tout simplement parce que il travaille تما ودار les trucs تاعو تما tout ce qui tous les événements on va dire تاع le mouvement تاعو يديرهم en France ما داروا له حتى شيء n'a jamais été inquiété pour vous dire. Donc il fait partie du plan تاعهم. Bien entendu il n'y a pas que lui, il y a une équipe كبيرة منهم هذاك comment dirais-je الصالوبار هذاك تاع أمير ديزاد هو يوبيري من فرنسا كيف وهادم كل يسون ليي مع لي ديمقراط تاعنا. راني قلت لكم المره اللي فاتت كيما كريم طابو يعرفهم الكل. كريم طابو باغ اكزومبل il défend فرحات مهني. dans l'une de ses vidéos يقول لهم non فرحات مهني il a fait l'université, il a le droit de parler comme il veut, il a le droit de poser, on va dire, comment dirais-je, ses idées, etc. Pour vous dire. ويقعد مع أمير ديزاد voyou. C'est ça. Donc تشوفوا هنا كيما يقولوا on connecte les dots. On comprend la toile هذيك كيما. le même هذا كريم طابو اللي هضروا عليه في البرلمان الأوروبي شفتوا فيك هذه ليكيب كامله تخدم مع ماكرون يخدموا معاه ما فيها حتى هذا. انا en tous les cas ما je le dis clairement d'une manière directe ou indirecte تخدم مع مصلحة فرنسا. نكمل. Pris toutes les méthodes de maintien de l'ordre. Donc c'est le maintien de l'ordre spécifiquement colonial. Et notamment les brigades d'intervention nord-africaines qui étaient chargées en civil de maîtriser et de contrôler les quartiers arabes d'Alger. شفتوا une équipe nord-africaine يا جماعة كانوا حاطينها. وهذوما دي زيكيب nord-africaines يديرهم بزاف تاني في لي سيرفيس تاعهم في لا دي جي اس. تلقاهم دي جون دي يعني دوريجين هكا كيما يقولوا هما مغربيين بصح يخدموا لمصالح فرنسا. ما عمبالكش بيه نتايا كاينين وحايد حكموهم هذيك المره في الايروبور تاع الجزائر. كان في لي نوفال يديروا ليسبيوناج. هاي اللعبه ماشي ساهله. Pierre Belote, il apprend évidemment toutes ces mesures de répression. Il apprend tellement bien qu'on l'envoie où? En Guadeloupe en 1967. En Guadeloupe en 1967, on a une révolte généralisée. بعتوه في لا Guadeloupe quand il y a eu une révolte pour la dignité, pour le prix de la vie, etc. On envoie l'armée, il tire, c'est lui qui donne l'ordre. Les forces de l'ordre se livrent à un massacre qui fait au moins 8 morts selon les sources officielles. هذه في لا Guadeloupe. هذا بيير بولات هدايا هو إلى أردني هذه القضية هذه. Formé en Indochine puis en Algérie. Voilà. C'est un ancien soldat colonial. Pour vous dire. باش تعرفوا لو ديمقراط مع منه قاعد يخدم على الاعداء الجزائر. وقلت لكم انا باللي انا ما نمنش العدو تاع البارح اللي كان العدو تاعنا حنا تاع جدادنا تاع عدو يعني تاع لي زالجيريان اون جينيرال. et il a commis des crimes atroces. 2 jours au lendemain راح يخمم لي انا على comment construire un état démocratique etc. mais ça n'a pas de sens. et ben هاد الديمقراط هذوما اللي كنت تحكي عليهم قبيله يتعاملوا مع هاد الناس. c'est malheureux. Il tire sur les Guadeloupéens en mai 67. Or, Pierre Belote, il fait tellement bien son boulot, il est tellement fort, qu'on le nomme préfet de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il fait quand il est préfet de Seine-Saint-Denis? Il crée la BAC. Voilà. Les brigades anticriminalité, ou plus communément les BAC, un nom qui résonne désormais dans tous les commissariats.
Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, les DAR sont plus souvent en cause que les autres forces de police ou de gendarmerie en cause dans les blessés. Et les blessures sont aussi largement dues aux armes qui sont utilisées, qui ne visent pas seulement à heurter les sens, comme c'est le cas habituellement pour le maintien de l'ordre classique, donc les gaz lacrymogènes, les canons à eau, mais à blesser vraiment physiquement les manifestants. Les armes, la militarisation du maintien de l'ordre. Dans ce mouvement, ce qui sera frappant en termes de maintien de l'ordre, c'est la disproportion de l'usage des armes non létales. Exactement. Exactement. هذه اللي حقنا لها. يعني disproportionné. Malgré tout, on n'a pas eu هذه القضية. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tirs de flashball, énormément de tirs de grenades de désencerclement. La dame a dit ben مش عاجبها الحال. شوفوا يا جماعة. Des scènes de guerre. شوفوا يا جماعة je vous jure راحوا دي فيديو تاع لا يوغوسلافي ولا تاع كدا في لي ديبي كيما هكا. كيما هكا. Toute proportion gardée bien sûr. شوف هذا باين لا تيغري افون بليسي باين. C'est des grenades, attention. On a eu recours aux véhicules blindés de la gendarmerie, ce qui n'avait pas été fait depuis très longtemps, qui est quand même le signe d'une militarisation concrète du maintien de l'ordre. Et la dernière annonce de recourir aux militaires de Sentinelle pour surveiller certains lieux de Paris. Alors on imagine bien a priori qu'ils ne sont pas censés faire du maintien de l'ordre, mais c'est quand même une annonce qui va dans un sens qui est assez préoccupant. Les consignes sont extrêmement précises, ils ont différents moyens d'action pour faire face à toute menace. Qu'est-ce qu'ils ont par exemple? Ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu. Il leur arrive quotidiennement, ça ne fait évidemment pas la une, mais ils interviennent très régulièrement sur tout type d'incident. Quand on parle de militarisation du maintien de l'ordre, c'est pour signifier quelque chose qui est en train de se passer en France, mais pas uniquement, où il y a un effacement progressif de la frontière entre une opération de guerre et une opération de maintien de l'ordre. De plus en plus... Exactement. C'est bien dit. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Malheureusement. On va avoir les mêmes moyens qui vont être utilisés, par exemple en Centrafrique, où on va avoir des blindés de la gendarmerie et des tirs de balles en caoutchouc. À Baltimore, au moment de Black Lives Matter, avec également des interventions avec des balles en caoutchouc et des déploiements militaires ou paramilitaires, et dans les banlieues françaises. Donc, c'est une forme de totalitarisme. Démocratie, bien entendu que ça n'existe pas. Je n'y crois pas. En tous les cas, actuellement, avec les données qu'on a, je n'y crois pas. D'accord? Je vous dis, quand il y a, on va dire, une menace, mais une menace, on va dire, un pays qui va envahir, ou une menace, comment dirais-je, directe. Quand il y a un soulèvement, ou là, une manifestation, ou là, etc., peu importe, ils ont recours à la militarisation des forces de l'ordre. D'accord? C'est pour vous dire. Donc, الحكاية اللي قاعد يحكي فيها هو هذيك تاع comme quoi maintenant يعني le deux poids deux mesures يدخل روحه هو فينا نحن يقول لك باللي c'est des violences policières. non اسمح لي خويا c'est une violence هذه انا ما qualifie pas de violence policière. On voit que là il y a un contexte mondial où il y a cet effacement progressif entre la guerre et le maintien de l'ordre à l'intérieur des frontières. Oui. Voilà. Oh, tu l'as niqué! Il a visé la tête! Oh, hey, il a visé la tête! Oh, c'est bon! Monte ta gueule, j'ai fumé. Oh! Flashball. Parce que ce sont des projectiles qui vont à une très très grande vitesse, ou quand la distance n'est pas énorme, parce qu'il y a une distance à respecter, ou les forces mais ils font exprès de tirer à courte portée, comme ça ils font le plus mal possible, pour vous dire.
Dans les couilles, dans les couilles. Ah, voilà, flashball dans les couilles. Oh putain, flashball dans les couilles, les mecs. Il y a un tournant qui consiste plus à envoyer du gaz lacrymogène pour faire reculer un corps collectif, mais à tirer, à appuyer sur la détente pour frapper un corps individuel. Donc frapper directement un corps, marquer les chairs. Et ça, c'est un tournant très important qui a été amorcé en 1995, avec Claude Guéant qui a donné les premiers flashballs et ses premiers flashballs. Claude Guéant, c'est le système l'oligarchie. Vont être distribués à la BAC en banlieue parisienne. Ah, le très dangereux. Il y a eu des centaines de mutilés, de blessés déjà auparavant dans les quartiers populaires. Oui, il dit qu'une arme non létale. Mais réellement, c'est une arme létale, parce qu'à partir du moment où tu peux causer une blessure grave, voire extrêmement grave, donc ça veut dire que c'est une... Parce que si tu veux blesser quelqu'un, tu peux le tuer. Tu peux pas dire... Il faut toujours تلعب avec la terminologie. Donc, ils le savent. Ils le savent. Le flashball, c'est la hantise dans les quartiers populaires. Dès qu'on voit le flashball, on court. Et on sait tous que c'est à ce moment-là, justement, que les policiers profitaient de ces moments où on avait le dos tourné pour tirer. Combien d'entre nous avons eu des blessures dans le dos? Ah, je vois des gens qui ont été touchés par le flashball. À partir de 2002, l'expérimentation entre guillemets de ces armes-là dans les banlieues parisiennes visiblement est concluante, puisque Nicolas Sarkozy décide de généraliser. Nicolas Sarkozy, un personnage et pas des moindres. Nicolas Sarkozy, le règne taou, c'était un véritable désastre, que ce soit en France ou à l'extérieur de la France. Et l'un de ses exploits, c'était la Libye. C'était la Libye. Pour vous dire. Donc Nicolas Sarkozy, c'est un personnage sulfureux. Sulfureux تاع صح. ويكره الجيري كره اللي جامي جرى. عنده un problème معانا وكما هدرتها dans une ancienne vidéo كان حاب يدي le contrat تاع لي رافال. Il a voulu comment dirais-je faire passer le contrat تاع لي رافال وجا يتصالح هو اللي يقفل له الديمين. ما حبش. من هذاك النهار ولا ما يشمش. وعنده دي زافير تاني دي زافير مع الماروك malheureusement enfin pas avec le Maroc, avec le comment dirais-je, avec le Makhzen, c'est pas pareil. Ok, donc le Makhzen عنده des rapports صح مع Sarkozy à l'époque. Enfin ça c'est notre sujet. Mais juste pour vous dire que toujours ce sont des gens اللي ما تقدرش تعمل بصح لو ديموقراط تاعنا حنا يتعامل معاهم نورمال. يتعامل معاهم, il leur fait confiance il compte sur eux pour qu'ils puissent prendre le pouvoir en quelque sorte ou la changer les institutions, la détruire les institutions en Algérie. Il fait confiance à des requins qui m'aident. هذا هو le truc اللي j'aimerais bien que qu'on se mette d'accord فيه يا جماعة. هذا هو le truc. Ce flashball dans toutes les unités de police en France. Et alors c'est intéressant ce qu'il dit à ce moment-là, Nicolas Sarkozy. Il dit « Quand les policiers sont équipés de flashball, les voyous ne viennent pas les chercher. » C'est ce qu'il dit. Et ça montre que cette arme-là, avant d'être une arme de maintien de l'ordre, c'est une arme politique. C'est une arme de terreur. Le but, c'est de faire peur. Pas forcément l'utiliser, mais de faire peur. C'est vrai que quand vous êtes mis en joue par une arme comme celle-là, avec toute la polémique qu'il y a autour, une arme... Parce que, voilà, sauf qu'ils vont l'utiliser. Une arme reste une arme, qu'elle soit létale ou non létale, ça reste une arme. Il y a une munition, il y a une explosion, il y a un risque physique. Arrache-toi là, putain, t'es chiant là. Ça arrive une étape supplémentaire en 2007. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy n'est plus ministre de l'Intérieur, mais il est président de la République. Et à ce moment-là, il y a une petite difficulté au début de son quinquennat, c'est qu'il y a simultanément un mouvement de révolte très important dans les banlieues. Un peu partout dans la cité, les poubelles et les voitures sont brûlées. À Villiers-le-Bel, après la mort de 2 jeunes adolescents renversés par une voiture de police. Et en même temps, un grand mouvement lycéen et étudiant
L'abrogation avant toute négociation. Le seul mot d'ordre dans les rues de Paris et des grandes villes de France. يعني يا جماعة شوفوا يعني فرنسا الهم اللي فيها يكفاها بصح elle veut pas lâcher, elle veut pas lâcher le morceau avec les pays africains en général ومعنا حنا parce que il en va de ses intérêts يعني les plus stratégiques. هذه هي tout simplement. Et elle utilise les collaborateurs تاعها les pseudo-démocrates, les démocrates تاعنا حنا ou sans oublier les islamistes. Sans oublier les islamistes, قولوا بالك نساها ماني ما نسيتهمش. Mais دركا en vedette c'est les démocrates. هما اللي يمنا parce que les islamistes ils ont échoué jusque là, mais ils sont toujours là, ils sont toujours utilisés. Donc c'est la deuxième carte ou là qui était la première. قادرة تولي هي la première en fonction de la situation. هذه هي la France تخدم كيما هكا. و les islamistes تلعب بهم في الساحل. D'accord. Pour vous dire. Ils jouent la carte comme quoi, la dernière fois, ils ont libéré 200. Pour vous dire. Pas oublier, je m'en. France. Ils sont plusieurs milliers, des étudiants et autant de lycéens rassemblés contre la loi d'autonomie des universités. Face à ces révoltes simultanées qui ne se rencontrent pas mais qui ont lieu en même temps, le gouvernement fait expérimenter secrètement, dans un premier temps, le LBD 40, le lanceur de balles de défense 40 mm. Voilà. 40 mm, je m'en pour moi, c'est une arme. C'est une arme, je dis même c'est une arme de guerre. 40 mm, c'est beaucoup. Pour moi, ça c'est... Ça, on devrait l'interdire. Ça, on devrait l'interdire. Dans tous les cas, l'utilisation de non. 40 mm, c'est beaucoup. Des systèmes d'armes de guerre, comment on les appelle ça, on appelle ça les lance-patates. Les lance-patates demain, c'est 40 mm. 40 mm. Enfin. 60 grammes. Tiré à plus de 300 km. C'est mortel. C'est une arme qui est beaucoup plus précise que le flashball de première génération, qui est beaucoup plus puissante, qui permet de tirer très précisément à plus de 40 mètres, qui se tient comme un fusil et non pas comme un pistolet, qui ne fait quasiment pas de bruit et qui est donc doté d'un viseur de qualité militaire, un viseur EOTech on appelle ça, qui permet d'atteindre très précisément une cible là où on l'a touché, y compris à 30-40 mètres. Sur ce schéma, vous allez nous... شوفوا يا جماعة هذه الفيديو اللي أنا حيرتني يا أخي هما يقولوا l'enfant ou la protection des enfants ou protéger les enfants on va dire de la violence, des messages de violence. شوفوا هنا يا جماعة un officiel كيف ما قاعد يتعامل مع les enfants صغار خلاهم c'est des presque des bébés هذوما. je sais pas, on a 5 ans, 6 ans. شوفوا كيفاه يتعامل معاهم يهدر لهم على le flashball ou je sais pas quoi. شوفوا. Vous devez nous montrer les endroits où les policiers ont le droit de tirer avec le flashball. Avec le LBD, qui n'est pas tout à fait le flashball. Alors, moi, je suis pas un spécialiste, moi, j'en ai jamais entre les mains. Et puis, j'espère ne plus jamais en avoir entre les mains. Je pense ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est lui, si je me trompe pas. شوفوا جماعة أنا هذه بالك حيرتني. شنكرا. On ne devrait pas parler de الحوايج هذوما des gamins comme ça. Ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. هذه هي la protection de l'enfance en France يا جماعة. Vous imaginez un peu حنا Premier ministre يروح ولا responsable je sais quoi يروح dans une école وين يعت لهم يحط لهم واحد يقول لهم البوليس يتيري من هنا ويتيري من هنا وي comment dirais-je l'estropi la personne هنا وهنا وهنا. راكم تشوفوا c'est incroyable. ولو ديمقراط تاعنا encore une fois يتعامل مع الناس هذم.
ويحب يجي يقنعنا حنا باللي يعني pour le bien تاع l'Algérie pour le bien تاع les enfants algériens d'accord. هذوما الناس اللي قلت لكم انا يا جماعه كون يحكموا الحكم ووري هاد الحوايج هذوما يفون فير لا ميم شوز باسكو سي لو سيستيم تاع فرنسا اللي ماشيين بهم. Ils doivent absolument éviter la tête. Et quand il y a des accidents, et il y en a eu, tu sais, on a une police qui surveille la police. Et donc on enregistre toutes les plaintes. Et on a eu une dizaine... Qu'est-ce qu'ils ont à voir des gamins comme ça, des trucs à cas de violence? Qu'est-ce qu'ils ont à voir? C'est quoi? Mais c'est pas possible. De tirs, ou par accident, il y a eu des tirs sur le visage. Et là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. C'est une balle en plastique. هذا شتن كمان هذا لازم يتعلم كيف يعرف لو ديسان كيف ما يعرف يدير لو كالكول كيف ما يعرف كيف تحكي له في حكايه كيما هذه سي vous êtes des malades نتوما c'est pas possible. C'est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d'être violent avec les policiers. Donc elle est puissante. Et donc cette expérimentation elle se fait secrètement dès l'année 2007 et c'est à cette occasion-là en novembre 2007 que moi par exemple je subis, lors d'une manifestation lycéenne, le tir d'un policier qui expérimentait cette arme. À ce moment-là, on ne savait absolument pas ce que c'était. On s'était rendu compte dans cette manifestation-là, qui était composée de gens qui avaient en moyenne 16 ans, qu'il y avait un policier cagoulé avec un espèce de fusil. Personne ne savait ce que c'était. Et je me suis rendu compte que, après avoir reçu un choc indescriptible à la tête, que ce monsieur venait de me tirer dessus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a démêlé la pelote et découvert qu'il y avait cette nouvelle arme qui était un flashball amélioré, comme on disait à l'époque, et qui aujourd'hui est généralisée. Le LBD aujourd'hui est présenté comme indispensable par le ministère de l'Intérieur et par de nombreux syndicats de police. Comment on est arrivé à une situation où le LBD est devenu indispensable? Puisque jusqu'à il y a 10-15 ans, on n'utilisait pas le LBD et on s'en sortait quand même. Les mouvements sociaux violents, les manifestations violentes, c'est pas nouveau. Historiquement, la France en a connu beaucoup. Et il faut aussi s'interroger sur le fait qu'à l'étranger, la plupart des pays n'utilisent pas les lanceurs de balles de défense en manifestation, justement parce que c'est une arme qui est jugée beaucoup trop dangereuse. Mais en France, non. En France, شوف هذا l'homme blessé par un tir de flashball succombe à ses blessures. Mais هذا c'est un mort. Il a été tué. D'accord. Par هذه le LPD 40. L'individu avait été victime d'un arrêt cardiaque reçu. Oui, c'est normal. C'est une arme de guerre هذه. فيهاش هضرة. Une arme de guerre, comment dirais-je, réadaptée en quelque sorte. Mais c'est pas possible quand même des trucs comme ça. Maintien de l'ordre بحاجة كيما هذه ça n'a pas de sens. Voilà. On parle souvent de ces armes comme étant des armes non létales. En réalité, elles sont à létalité réduite. C'est-à-dire qu'elles tuent moins effectivement que les armes à feu, mais elles peuvent malgré tout tuer. En France, il y a au moins eu un décès en 2010 par le flashball. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec la personne à dire parce que à partir du moment que quand tu as des morts, ça veut dire qu'elle est létale. Si elle peut arriver à causer la mort, avec son utilisation d'une manière directe, ça veut dire que pour moi, en tous les cas, elle est létale. مش ندخل احنا درك في le nombre de morts parce qu'un pistolet aussi un simple pistolet il peut tuer comme il ne peut pas tuer. Ça dépend où il est. Avec un pistolet, il peut te blesser à la main, à la jambe, même à un endroit un peu plus sensible, mais tu peux survivre. Mais généralement, ça tue. Donc ça s'applique même pour le LPD 40. Donc je suis pas vraiment d'accord dans l'analyse. L'ancêtre du LBD. Et le LBD sera en cause dans un autre décès intervenu en janvier 2017. Voilà. L'instruction est en cours, donc on n'est pas sûr définitivement que le LBD est en cause, mais en tout cas, c'est une. Elle est très gentille pour l'instant dans l'enquête. Chapeau, je marche. Oh. Ah, la grenade. Hein. Voilà. Chapeau. Scène de guerre.
Dans Robocop, on a un personnage qui est à la fois policier et juge, qui applique la peine en même temps qui maintient l'ordre. Bah là, on est là-dessus, sur le flashball et le lanceur de balles, c'est-à-dire que le policier peut, à loisir, intervenir sur la voie publique et sanctionner immédiatement, frapper un corps. Voilà. C'est-à-dire ça, c'est une très bonne analyse. C'est vrai, parce que normalement, tu n'as pas le droit, de sanctionner physiquement la personne. Parce qu'il y a toute une procédure, il y a une enquête, il y a le juge d'instruction, etc. Maintenant, la procédure judiciaire, etc. On va décider du sort à la personne à travers la justice. Mais quand tu lui lances une grenade, tu le déchiquetes comme ça, ou tu le dévisages, ou la terre ou un membre, tu l'as sanctionné. Classe. Juge sur place, qui m'a dit Robocop. Ça frôle le cinéma. C'est incroyable. Que si un manifestant, si un passant, si... Encore une fois, je m'ai le système de France. الديمقراطي تاعنا حاب يمشي مع هذا السيستم هذا و plus tard il va l'implémenter عندنا نحنا tout simplement parce que les Français vont venir en Algérie en force parce que هم اللي عاونوه وكذا يقولوا له on a le droit de comment dirais-je de voir qu'est-ce qui se passe de gérer un petit peu ce qui se passe en Algérie ودو انت ما يعجبكش الحال يدير لك لا ميم شوز فرنسا هي اللي تروح voir même peut-être moi je dirais même que فرنسا تبعت حتى لي سولدات تاعها ولا les troupes d'élite تاعها فهمتي pour faire le sale boulot. Ça peut arriver. Parce que هذوما les démocrates هذوما les vendus هذوما pour moi c'est une menace à la sécurité nationale. C'est une menace à la sécurité nationale. لازم معاهم كيف يقولوا il faut pas les négliger. Pas les négliger et il faudrait que خلينا من l'état. لازم الشعب يتوعى منهم. لازم يعود يعرفهم ويفهم البلان تاعهم. il faut les dénoncer. هذه الشعب. بعد l'état هذيك حكاية أخرى. كاينة قوانين elles s'appliquent et on le voit que ça s'applique. D'accord. C'est malheureux qu'on en arrive là, mais هذه الحقيقة. هذه الحقيقة. اللي تبع لو سيستم هدايا اللي عنده كما قلت لكم لو دو بوا دو ميزور راكم تشوفوا هما على جال كما قال هو على جال لي انستيتيوشن كدا يتصور ان ناسيونال دو غير دونك يطير لك عينك يطير لك يدك يقتلك مي كونت يساجي لنا حنا لا أننا نحنا اسمع أنت قاعد تظلم أنت وحنا ما دار لهم حتى شي توشيه برك يقولوا قاعد سي دو لا ريبريسيون وبارلمون ما نعرف شي هو وكسيتيرا بور فو دير دونك لي ديموقراط راكم قاعدين تلعبوا لعب باش مليح خلاص بصح رانا فايقين بكم جو سوي سيرتان كو بوكو دالجيريان فاهمين اللعبه هذه ها وين حابين يوصلونا للديمقراطيه. Bon, on va terminer. Une mère de famille dans un quartier passe à proximité et a des propos qui ne conviennent pas aux forces de l'ordre. Ils ont la possibilité de frapper immédiatement et d'exécuter une sanction, une punition extrajudiciaire qui peut être extrêmement grave. Avant d'oublier, جماعة شفتوا à l'époque من صراو لي بروبليم في تونس ملي خرجت هذيك ميشيل اليوماري ملي قالت لهم جوست باش نفكركم باش كنت نهضر قبيله. Ça s'est passé réellement. Michel Alliomari a proposé d'envoyer je pense même des armes ou des troupes, je sais pas, en Tunisie pour mater la rébellion. Donc, pour vous dire, ça صح en réalité. D'accord. C'est la France, elle n'est pas qu'à son début, hein. دارتها plusieurs fois. D'accord. ومع الآخر خلاه يبعث l'armée carrément. يبعث لاربي كاريمون احتلال mais ça c'est كيما قال الاخر à un stade d'avancée quoi. C'est pour ça qu'ils veulent détruire l'armée تاعنا هنا. d'accord parce qu'une fois qu'ils détruisent l'armée تاعنا نحنا من بعد مع هذوما لي كولابوراتور لي تراتر هذوما فهمتي لي ديموقراط اكسيتيرا il y a plus d'armée il y a plus de force sécurité بعد سهل
il peut intervenir comme il veut. Donc attention. Qui peut être une mutilation à vie, une infirmité. C'est un fait politique majeur de ce mouvement, la répression et les victimes. C'est pas une vue de l'esprit. Je veux dire, c'est que Michelle Bachelet, qui s'occupe des droits de l'homme à l'ONU, elle s'est pas réveillée un jour en se disant « Ah tiens, je suis d'extrême gauche, vraiment les gauchistes ont raison en France, il y a des victimes. » Il y a toute une série de... Toujours dans le genre d'extrême gauche, c'est vrai. Parce que les mouvements, l'extrême gauche elle est très active, donc le monde كامل. D'accord. C'est un désastre. C'est un désastre. نشوفوا فيهم يعني كلارمون داخلين في لي زون جي هذوما العناد يديو في الدراهم اكسيتيرا. هذاك l'écrivain هذاك monsieur Ben Saada il a fait un excellent ouvrage, il a tout mis sur table là. جماعة كل كيفاه قاعدين يديو في الدراهم اكسيتيرا. دونك هذه الاكستريم غوش هذه مشكل كبير. بصح حنا كي نفهموهم on peut les maîtriser et on peut comprendre comment ils travaillent avec les puissances étrangères. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo, modestement. D'accord. Et faire le lien n'est pas, je dirais, il n'est pas difficile, mais il n'est pas non plus facile, parce qu'il y a beaucoup d'informations, etc. Donc, on continue. D'institutions qui ont reconnu la répression. Il y a certains d'entre vous qui sont au courant, l'ONU s'est penchée sur la question Hadia. Elle s'est penchée sur cette question. Et ça a été, médiatiquement, ça a été repris d'une manière extrêmement, comment dirais-je, d'une manière très 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 naïve. Ça a été passé sous silence. D'accord. Il y a quelques articles par-ci par-là avec un petit, comme quoi que l'ONU, comme quoi non, on a fait des erreurs, c'est pas comme ça. Mais on va dire, en gros, l'appareil médiatique en France, il est complètement passé à côté. Pour vous dire, c'est incroyable. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales qui sont actuellement en cours, et nous l'exhortons à mener une enquête approfondie sur tous les cas signalés de recours excessifs. Ce qui fait que la France ne respecte pas les droits de l'homme, tout simplement. En tous les cas, elle les a pas respectés. Et ils sont gentils, hein. Ils sont gentils. Pour vous dire. La force. شوفوا يا جماعة النمبر بوليسي 284 blessures à la tête, dont 24 ébonnés, 69 aux membres supérieurs. Les gilets jaunes. Massacre. 26 pardon. 5 blessures au 120 blessures aux membres inférieurs, 15 blessures à la main, 5 à la jambe. Peut-être qu'il y a plus. Un autre exemple de l'LPD, je voulais d'égalité. دي منعت كي ما ماتتش فريمون لي شونسوز دونك فوالا جماعه يعني je vous laisse conclure donc la question هذيك يعني pour vous rappeler يعني est-ce que هذه يعني كما قاعد يقول هو c'est juste la violence policière. Donc je pense que vous avez la réponse. Là on est dans un autre niveau là. Dans un autre niveau. C'est carrément yani, comment dirais-je, كما قلت لكم une politique كيف يقولوا on casse des os هنا مش لعب يعني comme quoi que تدنا كما قال هو les institutions تاعنا mais on te fait voir de toutes les couleurs يعني كما نقولوا حنايا si tu t'en sors avec une petite séquelle راك مليح هكا on peut même parler d'élimination physique في الوقت هذا mais pour vous dire راكم تشوفوا بصح quand il s'agit لنا حنا
c'est une autre paire de manches. حنا اللي ما صرا عندنا والو الحمد لله يا ربي les forces de sécurité ont été très professionnelles, même la population là. On veut mettre l'huile sur le feu, on veut bien sûr par l'intermédiaire des démocrates. هاد الديمقراط هادوما اللي هام داروا هاونا ولي طاو لا بيرسيكسيون مكانش يعني سي يعني ان تيسو دو مونسونج دو مانيبيولاسيون دو سوبفيرسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. وعلاه؟ باسكو يخدموا معاهم حابين لا فرنسا تعاونهم باش يديو البوفوار ولا فرنسا حابه تحطهم هما في البوفوار. كومون؟ غراس اون انارشي توتال ومن بعد كي فيني بار اون ترانزيسيون كيما يسموها هما سيتادير ان فيد كونستيتيسيونيل بلو ديتا ومن بعد يلعبوا لعبتهم. لو بروبليم اللي طاحوا فيه هو لارمي. دونك لارمي هم عقابها بشي اللي كان يفول كري اون براش في لارمي. هذا هو تو سامبلومون يعني بطريقة عامة. دونك حنا لازلنا نكونوا واعيين وعم بالنا باللعبة هذه. ما نخليولهمش والو. فو دينونسي. En tous les cas, j'essaie mon modeste petit niveau d'essayer de partager معاكم أنا كيفاه راني قاعد نفهم. بالك راني غلط. Il y a une probabilité بلي نكون غلط. J'ai jamais dit que je détiens la vue. Mais أنا هذا واش فهمت. و جو مو باس سور الشيء اللي قاعد نشوفه باسكو انا نقول لكم يا جماعه انا ما كذبش عيني. كي تكون حاجه هكا باينه او غران جور on peut pas nier l'évidence. maintenant كل واحد كيفاه ينتربريتي. بصح انا نخليكم كيما قلت لكم لا كيسيون اسكو هذه كيما قال هو اون سامبل فيولونس بوليسيير. Enfin, de toute façon, Inch'Allah, on aura l'occasion de discuter encore plus que ça. Parce que quand il dit que l'Algérie est 20 يحب يهضر بزاف على فرنسا etc. non نهضر على فرنسا باسكو انا عم بالي بلي هي الراس تاع المشاكل الكل. هي الا كان فرنسا سو كالم يعني elle revient à la raison. دوك تشوفوا كلشي تريقل عندنا. كلشي تريقل. on aura كيما نقولوا حنايا du calme, on aura l'émergence تاع une nouvelle élite politique في البلاد, une élite يعني كيما نقولوا حنايا raisonnable, des opposants يعني de poids lourd, comment dirais-je, des gens qui font de la politique, qui interagissent مع الشعب etc. pour créer كيما نقولوا حنايا une dynamique politique en Algérie. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, la vidéo hadi ya jma'a arrive à sa fin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ou à la prochaine, Inch'Allah. Bqa ala khair, ila man.